Cette habitude détruit les récoltes. Chaque année, les agriculteurs travaillent dur pendant des mois. Ils préparent le champ, achètent les semences, mettent de l'engrais, désherbent même. Mais à la récolte, les résultats restent décevants. Le plus incroyable, c'est dans plusieurs cas, le problème vient ni du climat, ni du manque d'argent, mais d'une mauvaise habitude que beaucoup répètent sans même s'en rendre compte. Une habitude silencieuse qui détruit progressivement les récoltes. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette erreur que des milliers d'agriculteurs continuent de faire et comment l'éviter avant qu'elle ne ruine complètement votre production. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomy Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Cette habitude détruit les récoltes. L'agriculture moderne ne dépend pas seulement de la force, des semences ou même des engrais. Elle dépend aussi des habitudes du producteur. Certaines habitudes améliorent les rendements, mais d'autres détruisent silencieusement les champs. Le plus dangereux, c'est que plusieurs agriculteurs pensent bien faire, alors qu'ils réduisent eux-mêmes leur production. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements et erreurs répétées qui empêchent beaucoup de producteurs d'obtenir de grandes récoltes. Mais avant, je vais vous conter une histoire que je connais d'un agriculteur très travailleur. Chaque saison, il investissait énormément en termes de semences, d'engrais et bien sûr de main-d'œuvre. Mais malgré tous ses efforts, ses récoltes restaient faibles. Pendant ce temps, son voisin récoltait beaucoup plus sur une surface presque identique. Un jour, il a décidé d'aller observer attentivement le champ de son voisin. Et c'est là qu'il a compris quelque chose d'important. La différence ne venait pas seulement des moyens, mais surtout des habitudes de travail. Certaines petites erreurs répétées chaque saison détruisaient discrètement sa production. Et parmi les différents points observés, le premier élément était le fait d'avoir négligé la préparation de son sol. Voici une habitude très fréquente. Planter rapidement sans bien préparer le terrain. Un sol mal préparé limite les racines, réduit l'absorption des nutriments et bien sûr favorise les mauvaises herbes. Les plus grands producteurs prennent du temps pour bien sûr nettoyer, labourer et bien sûr enrichir le sol car une bonne récolte commence toujours sous la terre. Le deuxième élément qu'il a eu observé, c'était d'utiliser toujours les mêmes méthodes sans s'adapter. Parce que beaucoup cultivent aujourd'hui exactement comme il y a 20 ans. Alors que le climat change, les maladies, je voulais dire, évoluent, les sols s'appauvrissent. Alors l'agriculture demande une adaptation permanente. Les producteurs qui réussissent apprennent, testent et bien sûr améliorent leurs techniques. Donc, refuser d'évoluer veut détruire progressivement les rendements. Un autre point remarqué, c'est le fait d'avoir négligé le calendrier agricole. Planter trop tôt ou trop tard, bien sûr, peut ruiner une saison entière. Certaines personnes cultivent sans suivre les saisons, sans même observer les pluies et sans planification. Résultat, il y a une mauvaise germination, un stress hydrique et bien sûr une faible récolte. Le bon timing fait souvent
une énorme différence. Alors, le manque de suivi du champ également, voici une autre habitude très dangereuse. Parce que planter, puis presque abandonner le champ. Les cultures ont besoin d'observation, de suivi et bien sûr d'intervention rapide. Les mauvaises herbes, les insectes ou maladies peuvent détruire un champ très rapidement. Les grands agriculteurs visitent régulièrement leurs parcelles. Un champ oublié produit rarement des grandes récoltes. Après ça, il y avait également l'abus ou le mauvais usage des engrais. Certaines personnes pensent, plus je mets d'engrais, plus je récolte. L'erreur ici, c'est que trop d'engrais peut brûler les plantes, déséquilibrer le sol et bien sûr réduire la production. Et un mauvais dosage peut bien sûr gaspiller énormément d'argent. Donc l'agriculture demande de l'équilibre. Un autre point, il s'agit ici d'avoir négligé la rotation des cultures. Cultiver la même chose au même endroit chaque saison fatigue le sol. Cela favorise les maladies, les parasites et même la baisse, je voulais dire, de la fertilité. Donc les producteurs expérimentés alternent les cultures. Et ceci pour protéger le sol, améliorer les rendements, réduire également les problèmes sanitaires. Un autre point important, c'est de vouloir les résultats rapidement. Beaucoup ici abandonnent ou prennent des mauvaises décisions parce qu'ils veulent des bénéfices immédiats. Mais l'agriculture est un processus. Le succès vient souvent de la patience, de l'expérience et de l'amélioration continue. Les récoltes exceptionnelles ne se construisent qu'avec le temps. Le vrai secret, on ne vous le dit jamais assez, le vrai secret des grandes récoltes, il faut le savoir, les agriculteurs qui récoltent beaucoup ont une chose en commun. Ils développent de bonnes habitudes. Ils observent, ils apprennent, ils corrigent rapidement leurs erreurs et apprennent leur culture au sérieux. En agriculture, les habitudes quotidiennes créent les résultats de demain. Alors, cette habitude détruit les récoltes parce qu'elle paraît souvent normale. Mais en agriculture, les petites erreurs répétées deviennent de grandes pertes. Si tu veux améliorer tes productions, améliore d'abord tes habitudes, ton suivi et ta discipline. Car parfois, la différence entre une petite récolte et une grande production ne dépend pas du champ, mais du comportement du producteur. Donc, dis-moi en commentaire, quelle mauvaise habitude vois-tu souvent chez les agriculteurs autour de toi? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi maintenant afin de découvrir les secrets agricoles, pratiques et rentables. Parce qu'en agriculture, les bonnes récoltes commencent toujours par des bonnes habitudes. Merci et à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos.